L'invité de la matinale. KTO Radio. Au lendemain du second tour des élections législatives remportées d'une courte tête par le nouveau Front populaire, on n'a pas analysé ce matin le résultat de cette élection comme on l'entend sur d'autres radios, mais plutôt questionner les besoins en matière d'aide et d'attention pour les personnes les plus vulnérables de notre société, dans un contexte bien sûr de changement politique à l'Assemblée nationale. Et on se tourne tout de suite vers Philippe Royer pour nous éclairer ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio. Vous êtes le président du mouvement Fratello et également ancien président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens entre 2018 et 2022. Alors Philippe Royer, quand on parle d'attention aux plus vulnérables, de qui on parle ? Quand on parle d'attention aux plus vulnérables, de qui on parle, c'est très très subtil parce que effectivement à Fratello, on s'occupe plus de ceux qui sont dans la rue, des prostituées avec toutes les autres associations caritatives. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où c'est compliqué quand on parle de précarité parce qu'on est dans un monde où beaucoup de monde râle. Et de manière surprenante, je dirais, on peut comprendre que peut-être des gens aspirent à une rémunération supplémentaire quand on est au SMIC et qu'on a du mal à terminer le mois. Et donc, moi, je peux comprendre que ces gens râlent et attendent des plus, notamment dans un monde où le logement, le coût du logement, l'inflation n'a pas épargné ces ménages. Donc, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte. Mais de manière bizarre, on a également ceux qui sont du bon côté de la fracture sociale qui râlent également. Et de manière encore plus surprenante, les seuls qui râlent pas, c'est ceux qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont plus la force de râler. Et c'est peut-être de ceux-là qu'il faut qu'on s'occupe. Bon, alors, on sort tout juste de 2 mois de campagne électorale entre les européennes et les législatives. Avez-vous trouvé qu'on a parlé assez de solidarité ? Non, pas du tout. Je pense qu'on est depuis quelques mois, voire quelques années, dans une somme de décisions tactiques politiques qui ne font pas une stratégie. D'ailleurs, on voulait une clarification, on a une confusion. Donc, pour moi, je pense que nous sommes à la fin d'une période de mutation où on va vivre des chaos, mais c'est aussi ces périodes-là, elles arrivent tous les 200, 300 ans, c'est aussi des périodes d'émergence. Et je pense que notre responsabilité, c'est de regarder cette situation avec espérance et de se dire que la somme des individualistes ne fera pas le bien commun. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on change de modèle si justement on veut s'occuper des plus précaires, si on veut s'occuper des gens qui ont des réels besoins. Il faut qu'on quitte nos individualismes et il faut qu'on retrouve une société qui vraiment porte le bien commun, donc une société dans laquelle on va protéger les personnes. Peut-être une des précarités de nombreuses personnes aujourd'hui, c'est de se sentir en insécurité et dire que c'est pas vrai aujourd'hui. Je pense que voilà, quand on n'habite pas dans ces quartiers, c'est facile de le dire. Je pense que le deuxième point, c'est qu'il va falloir prendre soin. Et là, on retrouve vraiment le soin aux plus petits, mais il va falloir également entreprendre, parce qu'une société qui n'entreprend plus, c'est une société qui ne se donne plus de valeur. Et pour pouvoir le faire et résoudre cette équation, je pense qu'il va falloir retrouver la notion de la gratuité. Dans un pays surendetté, je ne vois pas comment les promesses du Front populaire, qui d'ailleurs n'a qu'une majorité relative, et n'a peut-être pas les financements possibles de ce qu'il promet. Je crains qu'on génère encore de nouvelles déceptions. Et je pense qu'il faut s'attendre à ces nouvelles déceptions. Et quand on est chrétien, on a l'espérance. Et quand on a l'espérance, on ne peut être qu'acteur du bien commun. Donc je pense le temps est venu maintenant de devenir de plus en plus acteur du bien commun. Parce que même si c'est un peu le bazar au niveau national, là où on est, on peut changer les choses. Quand vous parlez de retrouver la gratuité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je pars du principe, on part à Fratello, on se dit que si chaque personne ou chaque famille qui est du bon côté de la fracture sociale, ce qui est mon cas, on a une responsabilité d'aider une autre famille ou une autre personne à passer du bon côté de cette fracture sociale. Donc je pense que l'histoire n'est
plus une question d'argent. Je pense que l'histoire est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que l'individu quitte son individualisme, je disais même le individualisme, l'individu divisé, pour reprendre sa liberté de redevenir une personne à part entière. Et donc cette personne qui prend sa responsabilité d'entreprendre sa vie, et quand on entreprend sa vie, on ne peut pas laisser les autres au bord de la route, et ça veut dire que un par un, vous imaginez cette décision, chaque personne qui est du bon côté de la fracture sociale s'occupe d'une autre personne, ou chaque famille s'occupe d'une autre famille, et on résorbe déjà beaucoup de précarité. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement atteignable si on quitte la volonté d'accumuler qui génère la peur de perdre. L'enjeu est de retrouver la joie de donner aux autres et la joie de se donner. On a vraiment perdu le sens du bien commun depuis quelques années. On déconstruit la société et je pense qu'il y a de la place pour un projet de bien commun dans lequel on va révéler la liberté d'entreprendre, dans lequel on va pas avoir peur de la modernité de notre temps, mais en incluant les plus fragiles et en ayant une attitude sur l'environnement, ce qui rejoint les propositions du pape François d'entendre réellement les cris des pauvres et les cris de la planète. Je suis pas sûr qu'on les ait entendus. Et si je vous comprends bien, aucune promesse électorale pendant cette campagne ne vous a marqué, n'a suscité votre attention, notamment, enfin, on peut penser... Si je pense qu'il y a eu des promesses sur le fait de protéger. Il y a eu des promesses sociales qu'il faut entendre sur le fait de rétablir plus de justice sociale. La difficulté, c'est que on se retrouve sur un échiquier politique divisé, où ce ne sont pas les mêmes personnes qui portent les composantes d'un projet de bien commun tel que je l'ai exposé avant. Mm. Et comme la société est fracturée et qu'on a trois blocs, voilà, et que tout est fait je vais dire, de promesses et de trahisons. Même le président hier se fait tacler par son premier ministre, par son ancien premier ministre, sur la dissolution. Donc on se dit, mais comment ces gens peuvent rebâtir quelque chose? Et c'est là que il faut agir là où on est. Il faut dire aux Français et aux auditeurs, ne vous inquiétez pas, là où vous êtes, vous avez la possibilité de changer le monde en mieux. Donc faites œuvre d'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous reste quand tout le monde est dans le désespoir. Donc on a une espérance à activer. Par contre, comme on a trop de commentateurs du monde, on a besoin d'acteurs aujourd'hui. Il y a trop de gens à commenter les situations et autres, et là on va pas manquer de commentaires dans ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a besoin d'acteurs. Quand on parle de la précarité, il faut des acteurs, il faut des gens qui se lèvent et qui prennent soin de leurs voisins, il faut rétablir les relations, il va falloir réconcilier le pays, il y a un grand travail de réconciliation. Ces dernières années ont été bâties sur la division, sur des coups. Et je pense que le premier rôle d'un pays, c'est de fédérer ce pays, c'est de le protéger, c'est d'en prendre soin et c'est de lui donner le goût d'entreprendre. Et on a compris la volonté et le besoin de solidarité. Néanmoins, autour d'une grande thématique, je pense notamment au logement. On n'en a peut-être pas assez parlé pendant cette campagne électorale. Est-ce que vous pensez que Ouais. c'est un poste prioritaire ? C'est un poste prioritaire depuis 40 ans, c'est le poste qui a le plus augmenté. Donc en premier, c'est le logement et en deux, c'est l'énergie. Et c'est ce qui génère une grande partie de la précarité. Un point qui est inquiétant, c'est que cette augmentation de l'immobilier, d'ailleurs, n'est pas source d'espérance. Moi, j'ai des jeunes entre 21 et 28 ans. Quand je vois, je me dis, mais on est en train de spéculer ou d'augmenter l'immobilier et on le rend inaccessible. Donc, pour moi, il y a vraiment des mesures autour du logement. Il y a des mesures autour de l'énergie qui créent ces précarités. Et c'est complexe parce que sur les territoires, on peut avoir dans des zones rurales des logements moins chers, mais les gens se prennent le coût de l'énergie, les coûts des transports. Donc on est
devant une équation à résoudre, mais je pense qu'il faut absolument résoudre ce coût du logement parce que chacun doit être respecté dans sa dignité et avoir de quoi se loger. Mmh. Et avec un gouvernement, probablement, marqué, à gauche, quelle décision, forte attendez-vous au niveau de la solidarité? Ben, moi, on va voir les promesses, le fait qu'il y ait des annonces sur le fait qu'il y ait plus de revenus, mais je pense qu'il faut aussi penser à l'inclusion. Vraiment, je veux dire, la problématique que l'on a, c'est que à chaque fois, c'est souvent les grands exclus qui trinquent. Sur ça, c'est parce que je vous dis, ceux-là, ils ne crient pas. Donc je pense qu'il faudrait que même tous les corps sociaux s'occupent beaucoup plus de la grande exclusion. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment se prendre en main. Donc je disais, voilà, si il y a des augmentations de salaire, mais que si ça se passe par des diminutions de charges et que ça crée des équilibres, parce qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent le pays debout, c'est les entreprises et les associations. Faut dire s'il n'y avait pas les entreprises et les associations devant le chaos du politique, le pays irait encore beaucoup moins bien. Donc moi, je pense qu'on est dans un pays qui a beaucoup d'atouts. On est dans un pays qu'il faut simplement remettre debout, mais il faut revenir, il faut changer de logiciel. On a voulu se couper de toutes nos racines et on arrive à un canard qui avance sans tête. Hein. Donc il est absolument fondamental de retrouver ses racines, de retrouver le sens de la charité, de retrouver le sens du plus pauvre, et voilà, et d'être solidaire. Je pense qu'il faudra effectivement que des personnes puissent mieux vivre, et c'est vital. Mais si on le fait en s'opposant à la création de valeur, je pense que c'est pas en continuant à opposer les gens entre eux qu'on trouvera la solution. Et une dernière question, Philippe Royer, sur le mouvement Fratello de 2025 qui est Ouais. marqué par le grand jubilé de l'Église à Jubilé, Rome. ouais. Ouais. Qu'est-ce que le mouvement Fratello prépare pour 2025? Ben, le mouvement Fratello prépare, lui, il a l'espérance et il travaille dans l'ombre avec l'ensemble de ces associations caritatives, donc au fait d'organiser en France des événements, des banquets de l'amitié, des soirées de la miséricorde, parce que l'enjeu, c'est plus fragile, c'est de les rencontrer. Quand on rencontre ces plus fragiles, et on le voit, on a beaucoup de jeunes qui rejoignent Fratello, quand on rencontre ces plus fragiles, de leur faire du bien à ces plus fragiles fait du bien, et que ce soit des jeunes ou des anciens, ça nous fait tous du bien. Mais ces personnes plus fragiles nous révèlent notre vulnérabilité, elles nous font ce beau cadeau-là. Et à Fratello, l'enjeu, c'est pas que on voit les plus fragiles comme un objet ou comme une mesure politique. À Fratello, les plus fragiles, on veut en devenir amis. Je pense que c'est ça que dont notre société a vraiment besoin. Et notre objectif, c'est d'emmener plusieurs milliers de personnes au jubilé 2025. On aura avant ça le jubilé 2024. On a beaucoup de temps qui se passe dans les régions, dans le monde. On a des vierges pèlerines qui sont parties pour parcourir le monde et qui vont aussi parcourir la France. Et donc, on veut être ces témoins concrets d'espérance qui rencontreront ces personnes-là et qui devenons amis. Et c'est en devenant amis du pauvre qu'on devient amis du Christ. Et on pense que c'est ce que notre société a besoin. Merci beaucoup Philippe Royer pour ce message d'espérance et on retient qu'il faut, selon vous en tout cas, retrouver le lien et la charité. Merci beaucoup de nous avoir Merci. éclairés en ce lendemain du Bonne second tour journée. des élections législatives et je rappelle que vous êtes le président du mouvement Fratello. Encore merci et belle semaine à vous. Merci.